Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez voilà un bon vendredi. Alors je m'excuse, voilà, on n'a pas eu le temps de vous faire une émission hier soir parce que forcément, il y a beaucoup d'actualités et beaucoup de choses qui se sont passées avec NXT et Tower War Games, l'article 13, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas bien sûr à aller voir la pétition, mais bon, en tout cas, voilà, on a un peu plus de temps et donc forcément, je vous fais donc le débriefing de Raw. Je vous rappelle que demain, ça sera l'heure du débriefing de SmackDown. Et donc, bien que vous l'avez compris, dimanche, live, WWE Survivor Series débriefing. On espère vous voir très nombreux, voilà, pour nous donner briefer ce pay-per-view qui a vu donc la domination de Raw. Est-ce normal, anormal? Bien évidemment, on en parlera durant cette émission. Bon, en tout cas, bien sûr, avant de parler de ce qui s'est passé au Survivor Series, on va parler bien sûr de ce qui s'est passé à Raw. Alors forcément, pour ceux qui n'ont pas vu les Survivor Series, vous allez bien sûr ne pas regarder le débriefing parce que vous allez me faire spoiler. Mais j'estime que je le laisse quand même assez loin pour éviter voilà tout tel con que spoiler. C'est pour vous éviter justement tout ça. Voilà. Donc en plus le show de Raw a été diffusé déjà sur AB1. Donc vous n'avez pas d'excuses. Si vous le regardez, si vous avez dû regarder le show, vous allez bien me dire voilà ce que vous avez pensé de l'émission, ce que vous avez pensé des différents avis que j'ai sollicités. Et dites-moi d'ailleurs si vous trouvez que j'ai le même avis que vous ou on est contraire. Je le rappelle, hein, le Wrestling Show c'est une émission où tout le monde dit ce qu'il pense, à condition que tout simplement les arguments soient bien pensés, etc., etc. Bon allez, on va commencer bien évidemment avec le début de l'émission. Le début de l'émission qui donc est bien lancé du côté de Baron Corbin et de Stephanie McMahon, qui donc a été très content, bien évidemment, avec la victoire de Raw. Baron Corbin, a priori, va... Alors, on va dire la vérité, Baron Corbin allait devenir voilà le manager général officiel, puisque les choses devaient être dégalées ainsi. Mais il a fallu avoir un Braun Strowman qui traîne dans les parages. Et donc le match a eu lieu. Donc il aura lieu à TLC. Ce sera Braun Strowman qui fera donc face à Baron dans un TLC match. Alors si Baron gagne, il obtient donc son poste de manager général. S'il perd, il est viré. Si du côté de Braun il gagne, il obtient le match donc prévu au Royal Rumble. Et l'autre côté, s'il perd, ce sera donc un match pour tout simplement, il n'aura plus de match. Alors il faut savoir que cette situation, je pense qu'il y a quand même un petit spoil. Il ne faut pas oublier que, normalement, Brock Lesnar devrait revenir que 2 fois, et il sera notamment dans un match UFC au mois de janvier. Ça veut tout dire que peut-être que Braun Strowman ne gagnera pas. C'est aussi simple que ça, donc c'est un petit peu gênant de voir ça. Surtout que je ne suis absolument pas fan, vous le savez, du caractère de Baron Corbin. Vous allez voir d'ailleurs, c'est paradoxal, je vais plutôt mettre en avant une autre personnalité que j'ai mis en place par rapport à Baron qu'il a fait pendant son match. Mais c'est vrai que le voir aussi contestable, je le trouve niais. D'ailleurs, même dans les explications, c'est le heel de base, manager général. Encore une fois, il a des difficultés voilà, à s'imposer. Je le trouve pas si aérien que ça. Alors après, ça n'est que mon avis, je le répète une nouvelle fois. Mais voilà, je le trouvais bien meilleur en tant que Lone Wolf. Là, en tant que contestable, je le trouve pas si impressionnant que ça. Mais vous allez voir, mon avis va changer. C'est notamment avec ce match. Alors vous voyez notamment ce qui s'est passé juste après. Donc il y a eu le match. Donc c'était un match à 6-man elimination match. Donc Finn Balor et Elias ont donc été éliminés. Il restait donc les 3 personnes qui étaient baptisées. Donc c'est-à-dire Drew McIntyre. Le deuxième c'était Bobby Lashley et donc Baron Corbin. Et j'ai envie de dire, j'ai apprécié ce moment que vous voyez en ce moment pour une raison. Une raison, c'est que on a retrouvé le vieux Baron Corbin, c'est-à-dire le Lone Wolf, l'homme qui était capable littéralement de faire mal à ses adversaires. Il faut l'avouer, on l'avait perdu depuis qu'il était manager général. Là, on a retrouvé le bon vieux manager général, le bon vieux Lone Wolf à mettre des coups, à être assez dur avec les coups. Et c'est exactement ce qu'on attend de lui, peut-être, Baron. Et d'ailleurs, Baron l'a dit, hein, il faudrait que tu arrives du côté de TLC pour pouvoir être vivant, pour pouvoir y arriver. Et ce qu'il a fait là, je pense qu'il a littéralement... il a gagné en crédibilité. Il fallait frapper fort. Et d'ailleurs, je trouve que les shows de la WWE depuis quelques temps, même d'ailleurs depuis cette semaine, on verra avec notamment ce qui s'est passé au Survivor Series, mais ça commence à devenir assez violent, ça commence à devenir un petit peu plus stiff,
Et c'est ce qui s'est passé avec notamment Rey Mysterio qui s'est pris la chaise à SmackDown. On a Baron Corbin qui fait ça. On a également Charlotte, vous savez forcément, on en parlera dimanche. Clairement, moi j'ai apprécié ce moment parce que je pense que du côté de la WWE, je pense que c'est ça aussi que les fans attendent. Ils attendent pas simplement un lutteur lambda. Alors oui, c'est basique. Parce que, faut l'avouer, la raison pour laquelle il a fait ça, c'est aussi parce que Baron doit mettre out Braun Strowman pour des raisons de blessure. Mais moi, ce que j'ai apprécié, honnêtement, je le dis la vérité, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est voilà, c'est l'agressivité, c'est la... D'ailleurs, je trouve que McIntyre met beaucoup en avant cette agressivité, cette force de caractère. Et moi, j'adore vraiment ces choses-là parce que c'est absolument pas que j'aime, que voilà, c'est... Je trouve que c'est extrêmement bien poussé. Et je trouve que c'est comme ça qu'on doit le voir, Baron Corbin. Baron Corbin, c'est la force de caractère, c'est la force pure. C'est la personne qui doit mettre les coups, c'est celui qui doit littéralement faire mal à ses adversaires. Il doit pas être trop lisse, et c'est ça que je lui reprochais. Il était beaucoup trop lisse depuis qu'il était devenu manager général. Et là, en une soirée, il a quand même retrouvé son caractère très badass, qu'on aimait beaucoup, on va dire, à l'époque. C'est ça qu'on aime du côté de lui. Voilà. Donc, après ça, donc on a eu... Alors, je précise... Ah, on va parler bien évidemment de ça. On va parler... Alors, on va en parler rapidement de ça. On fera plus un détail au niveau de l'émission. Le segment qui avait lieu donc entre Seth Rollins et Dean Ambrose. On parlera peut-être plus du fil rouge, je reviendrai là-dessus, vous inquiétez pas pour ça. Mais le segment, je l'ai trouvé assez simple, mais assez évocateur de sentiments. Pour la simple et bonne raison que, on le sait, hein, Seth Rollins cherche Dean Ambrose depuis quelques semaines. Dean Ambrose joue avec lui, et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce segment. C'est-à-dire que... du côté d'Ambrose, on essaie un petit peu de jouer au chat à la souris avec lui. Et de l'autre côté, Seth Rollins, il passe son temps à chercher. On le voit d'ailleurs, il a commencé à frapper. Ça, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Et après, faudra quand même... Alors, il y a eu la première confrontation, ça c'est bien. Mais il faudra peut-être... Moi, je pense qu'il faut un développement de personnage un peu plus poussé pour Ambrose. Là, voilà, faire le chat à la souris à ne pas approcher Rollins, ça peut marcher. Alors ça, ils ont le premier contact, mais ça c'est autre chose. Voilà. Mais après, j'ai apprécié le segment parce qu'on a deux bons speechers. Et ça, j'ai adoré ça. Voilà. Voilà. Donc, après ça, on a eu donc... Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Oula, c'est pas bon. Donc, on a eu... Alors, je vais quand même rappeler, parce que je ne mets pas tout ce qui se passe dans l'émission, hein, ça se saurait. Hein. On a eu l'arrivée, donc, Alors, on a eu Nia Jax et Tamina Snuka qui ont battu Sasha Banks et Bayley. Classique, d'ailleurs, on va en parler rapidement par rapport à ce qui s'est passé avec Ronda Rousey. Et on parlera aussi des Lucha House. Alors, Lucha House, je trouvais ça assez étonnant que du côté de la WWE, on décide... Pardon, excusez-moi, j'ai cliqué sur un bouton qu'il fallait pas. J'ai trouvé ça quand même extrêmement gênant, je dis la vérité, que voilà, on puisse maintenant switcher par rapport à l'Osa House Party. Ça, moi, j'ai pas aimé du tout et je tenais à le dire. Après, pour ce qui s'agit de donc Nia Jax et Tamina, une victoire classique dans le sens où on sait que Nia Jax va avoir un match de championnat contre Ronda Rousey, donc elle ne pouvait pas faire perdre. Bayley et Sasha, bon, perdu, mais perdu avec les honneurs quand même. Après, je suis étonné quand même de voir Alexa traîner autour de ces deux-là. Est-ce que ça peut avoir une certaine réalité, un truc très intéressant. Mais moi, je trouve que c'est voilà, c'est pas mal. Bon, en tout cas, après cela, on a eu donc Ronda Rousey qui est venue, qui a donc fait son premier speech. Et je dois avouer que, alors que je critiquais beaucoup les speeches de Ronda, je trouve que il y a du mieux. Il y a du mieux. Alors, c'est pas parfait, hein, clairement, mais c'est plus badass. C'est plus sûr, c'est plus puissant. Et il faut l'avouer, moi j'ai apprécié ce speech qui était quand même mieux poussé. Alors après, il n'y a pas non plus... Ah, c'est pas un speech que peut proposer encore Seth Rollins, que peut proposer Alexa Bliss, que peut proposer d'autres... Charlotte par exemple. Mais il y a du progrès. Il y a du progrès. Il faut aussi voilà, relativiser aussi. Mettre en avant le fait que quand il y a des choses qui se passent bien, à un moment donné, quand par exemple elle fait des bons speeches,
que aussi les choses soient dites, parce que c'est bien gentil de vouloir un petit peu fustiger ses défauts, mais il faut aussi voir aussi ses qualités d'amélioration. Et c'était pas mal. Après le Open Challenge, je trouve qu'il n'est pas très utile, dans le sens où... alors, la petite pique de sur Baron aussi est pas sympa, clairement. Mais elle est mal organisée. C'est pas de sa faute, attention, je dis ça, c'est pas de sa faute, parce que je pense que ça aurait dû être fait. Parce que là, qu'est-ce qu'on se souvient? On se souvient qu'il vient de détruire Braun Strowman, mais littéralement, il vient de lui casser les pieds, lui casser le coude littéralement. Il vient après pour un petit peu provoquer... Moi, je pense que ce qui aurait dû être fait, c'est qu'on aurait dû voir Ronda arriver au début, faire sa petite pique, et après Braun Strowman arriver. Parce que Ronda, là, elle arrive devant un homme qui est quand même à côté menaçant. Le mec, il a quand même fait mal à Braun Strowman, c'est quand même pas n'importe qui. Et au lieu de ça, bah, tu vois un Baron Corbin. Alors, je dis pas que Baron Corbin est voilà, il a été touché dans son orgueil, c'est vrai. Mais il aurait pu, voilà, littéralement dire, écoute, tu parles à un mec qui a quand même détruit Braun Strowman. Ferme ta gueule quand même. Voilà, mais bon. Après, il a voulu, après, bon, en y réfléchissant bien, je me dis que ça se tient aussi. Mais je me dis que les petites piques dans un segment avec tout le monde, avec Stéphanie qui traînait pas loin, qui en plus lui venait le mettre dans une situation compliquée, ça aurait pu être mieux. Bon, après, bon, le match en lui-même n'est pas exceptionnel, voilà, c'est un match classique. Mickey a fait ce qu'elle avait à faire. Je trouve d'ailleurs un truc très intéressant, c'est que on peut dire ce qu'on veut de Ronda. Je dis encore une fois, je le répète, hein, on peut dire ce qu'on veut de Ronda. On peut dire tous les défauts. C'est vrai qu'elle a encore des défauts, c'est vrai qu'elle a du mal. Mais je trouve que Ronda Rousey, au moins, elle a le mérite d'être là. C'est pas Brock qui revient, et le lendemain il est plus là, il vient pas pendant des mois parce que monsieur, alors qu'il a le titre universel. Elle a le titre, elle sait ce que ça représente, surtout qu'elle est fan, voilà, de Roddy Piper. Et bah la meuf, elle y va. Et ça, je trouve que c'est extrêmement honorable d'elle, parce qu'avec un statut comme le sien, elle pourrait très bien dire, moi, je vous démerdez-vous sans moi, je viens comme j'ai envie. Hein. Mais elle a, comme je dis, elle justifie sa paye. Voilà, c'est le mot que j'allais dire. Elle justifie sa paye, et honnêtement, voilà. Après, on peut donner ses défauts. Oui, elle a des défauts. In-ring, c'est pas parfait, mais c'est quand même super bien, et je voulais quand même le signaler par rapport à ça. D'ailleurs, petit défaut aussi au niveau du match, je viens d'y penser. On voit les marques justement de Ronda après le match de... Ça c'est bien aussi qu'elle est frappée fort. Elle aussi elle est très... Voilà, elle se laisse frapper et elle frappe pas un petit peu. Moi ce que j'aurais aimé peut-être, c'est que Ronda marque plus au niveau des stigmates. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que... Alors elle n'est pas à 100% c'est sûr, mais j'aurais préféré qu'elle, par exemple quand elle vient, elle boite un peu. Parce que elle s'est pas pris juste un coup de chaise, elle s'est fait défoncer. Les coups de kendo stick, on les voit. Elle s'est pris des coups de chaise. Elle a pris un Natural Selection sur la tête. Il fallait peut-être frapper un peu plus. Voilà, il fallait montrer ça encore plus. Elle a encore ça. Voilà, il fallait. Voilà, Shane, par exemple, l'a montré, mais vraiment. Il a essayé de faire sa fameuse danse. Et là, il s'est dit non, je peux pas la faire parce que voilà, c'est trop compliqué. C'est ça qui manque du côté de Ronda. Bon, après ça, donc on a eu. Alors que je me sais parce que je mets pas tout, hein, vous inquiétez pas. Donc on a eu ensuite le duel des roll-up, parce que c'est ce qui s'est passé, hein, clairement. Alors, on va commencer déjà avec Natalya, qui donc... alors, on va commencer déjà par la suite, on va commencer déjà dans c'est Chad Gable et Bobby Roode. Alors, le petit... on va pas se mentir, le petit moment où, dans le restaurant, tu vois Dave Merrick qui se fout violemment de sa gueule, parce qu'il a, voilà, il a fait pépé dans son pantalon. Je trouve que ça fait bébé. Mais je pense que c'est mal fait encore une fois. À un moment donné, tu as Slater et Rhino qui s'en prennent à... Donc, Slater et Rhino qui s'en prennent à lui. Et là, il s'en prend à Chad Gable. Donc Chad Gable qui est beaucoup moins puissant que lui. Donc là, tu te dis, bon, admettons, il s'en prend plus petit que soi. Mais moi, j'ai envie de dire, ce qu'il aurait juste eu à faire, c'est de dire à Slater et Rhino, moi je pense que ça aurait pu être sympa, ou à truc de dire, et de tout simplement faire venir les Author of Pain, qui devaient pas être très loin, à mon avis, et les... Voilà, mais après, bon, ça donne un match. Je vais être honnête, le match n'est pas exceptionnel. On voit bien que la WWE cherche par tous les moyens de... voilà, surtout ça va être les nouveaux challengers
Gable et Bobby Roode. On va voir comment les choses vont être mises en place. Mais encore une fois, après, je trouve, si je peux me permettre, je trouve étonnant que Gable ait un tel spot. Je sais pas ce qu'on veut essayer de faire de lui. Est-ce que c'est simplement, voilà, parce que mais je trouve que par rapport à Bobby, alors est-ce que Bobby est un peu le tuteur de Ched, et après, au bout d'un moment, il va prendre sa place et il va avoir une petite carrière. Ça pourrait être une idée, parce que je pense que c'est la situation qu'il vaut ainsi. Mais moi, de mon point de vue, je pense que Chad, vraiment, il y a une belle mise en avant de Chad. Moi, je m'attendais pas du tout à ça quand vous voyez, par exemple, Shelton Benjamin, qui lui est aux abonnés absents, qui a dû faire, je crois qu'il a dû gagner contre Daniel Bryan une fois, je sais plus quand, ou AJ Styles, je sais même plus lequel c'était. Euh, Ah, c'est un clip. Attendez. Ça va peut-être tous les sens, ça va faire peur. Ah, mais les armes, mon dieu, les armes. Je vais prendre la musique. Tiens, je vais prendre. Voilà, j'aime bien celle-là. Voilà. Voilà. Bon, c'était mon tir. Après, pour Ruby Riot, Natalia, pardon, mais c'est le plus gros hors-sujet du monde. Je veux dire, il faut être dans la continuité de ce que vous proposez à la WWE. C'est-à-dire que la semaine dernière, alors il y a 2 semaines, elle se fait, mais briser, c'est un objet qui lui tient à cœur. Donc là, elle gagne, ok. Ruby, la semaine d'après, se fout violemment de sa gueule. Elle fait un beatdown. Et c'est limite si elle la traite comme de la... ouais, elle la traite comme de la merde. Et alors, à ce moment-là, tu as, pardon de le dire, hein, tu as le match. Et ça se termine par un pauvre small package d'un match de catch. Pardon de le dire, mais je pense que ça aurait dû se terminer par disqualification. Natalia aurait dû mettre une tannée à Ruby Riot. Quitte à prendre une chaise et frapper la Riot Squad. Montrer concrètement que elle aussi. C'est-à-dire, on est dans une semaine où clairement ça badass pas mal. C'est-à-dire que littéralement ça frappe, ça déglingue, c'est dur. Natalia qui frappe un peu plus, ça nous aurait pas dérangé. Moi j'aurais dit ok. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un peu ça, peut-être ça la nouvelle mode aujourd'hui des femmes, c'est de frapper aussi comme les hommes. Et ça, justement, il aurait pu avoir une disqualification. Et là, à ce moment-là, des coups de chaise. Moi, je pense que le résultat est quand même, qui dirait, un peu gênant. Voilà, tout simplement. Voilà, par rapport à ça. Bon, on passe maintenant à la suite. Avec, donc... Ah bah tiens, on va parler de ça, justement. Bah tiens, j'allais y revenir, donc pourquoi je refais ça? C'est parce que on va bien sûr parler de la suite de ce qui s'est passé. Parce que Dean Ambrose, vous doutez bien, Seth Rollins l'a cherché. Alors, le faire péter un câble, c'est une bonne idée. Seth Rollins, c'est plutôt quelqu'un qui reste sage. Et ben, ils le mettent un petit peu en mode énervé, en mode pétage de câble. Pourquoi pas? Moi, je trouve ça intéressant. Alors, le petit what do you smell? Va falloir faire gaffe parce qu'il l'a utilisé plusieurs fois. Il l'a utilisé pendant son segment, il l'a utilisé ensuite après. Mais qu'on soit clair là-dessus, il faudra faire attention à ne pas l'utiliser à outrance. Voilà. Ça, c'est autre chose. Mais le fait de déjà... Alors, c'est ce que j'ai adoré, c'est la télé. Charlie Caruso qui est en train de parler et tu as du côté de... Tu vois Dean qui apparaît et qui fait... Hé, Charlie! Et là, tu vois Charlie qui fait la comédienne d'ailleurs, parce que à mon avis, elle le savait déjà. Et qui fait... pardon de le dire, mais... Je suis là, moi. Tu tireras à Dean Ambrose. Et après, à chaque fois, il bouge. Avec le Burn It Down, c'est bien aussi. Burn It Down, c'est bien sûr... brûle tout, c'est bien. C'est une super idée. C'est une super idée, c'est une super force. Moi, j'ai apprécié vraiment ces moments. Le moment où il parle en coulisses. Et même lorsqu'il... On pense que Seth Rollins s'est dit, voilà, c'est bon, je lâche l'affaire. À ce moment-là, Titus O'Neil remet une couche. Et à ce moment-là, il dit, bon, allez, c'est bon. On arrête, c'est pas la peine d'en faire plus. Ça, c'est bien. Et donc, on va pas se mentir. Ça, déjà, ça, il y a ça. Moi, j'ai adoré tous ces moments. Et puis, on va aussi le dire la vérité, il y a eu aussi le moment où il s'en va. Et là, on se dit, bon,
Ils ont décidé de mettre fin à ça cette semaine. Et là, Dean Ambrose, il arrive sur le ring. Et il fait ça. Là, j'ai envie de dire, ouais. Alors, on va le faire ici. Ouais. Mais c'est mal orchestré. Alors, je m'explique pourquoi. Que Dean Ambrose veuille revenir, c'est pourquoi. Parce que Rollins n'est plus là. Il considère que Rollins s'est cassé. Et donc, forcément, il a, entre guillemets, les coups des franches pour faire ce qu'il veut. D'accord? Suivez bien parce que c'est compliqué. Il se dit, bon, allez, j'ai les coups des franges pour faire ce que je veux. C'est pour ça qu'il reste sur le ring, finalement. Parce qu'il est en sécurité. Et c'est là que je dis non. Je dis non parce que Rollins n'aurait pas dû revenir, n'aurait pas dû avoir l'image qu'il revient. Déjà, ce qu'il aurait pu se passer, c'est que Rollins, il aurait dû revenir dans le public. Personne, voilà, il aurait pu revenir dans le public, passer un petit détail et l'attraper. Après, voilà, ça c'est une chose. Ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, les low blows. J'ai l'impression que les low blows en ce moment, c'est un petit peu la solution de facilité. On veut un petit peu faire mal à l'adversaire pour littéralement le calmer. On va dégainer un low blow. C'était Nakamura a lancé la mode. Maintenant c'est Eda Bryan qui l'a fait. Et maintenant c'est Ambrose qui le fait. Je trouve qu'on utilise trop cet art qui, je rappelle, hein, était un art qui servait, c'était un art sans rien du tout. C'était juste un truc, voilà. Mais il y a d'autres façons de calmer un adversaire. Il y a d'autres façons de faire mal à son adversaire. Là, ça en faire autant sur ça, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça gênant. Surtout que je pense que le résultat aurait dû entraîner une domination. Si Ambrose avait dominé le match, enfin si Rollins avait une petite domination, Ambrose aurait pu se sentir menacé. Alors que là, il s'est pas senti menacé à outrance, puisque c'est lui qui domine. Je pense que la raison pour laquelle aussi il y a ça, c'est parce que on veut garder cette domination. Il est en plein turn, ça serait dommage de le laisser, voilà, de le casser sur le coup. Oui, mais alors à ce moment-là, il aurait dû s'enfuir. Il aurait dû prendre ses jambes à son cou, voilà, avoir un petit coup de ci, de là, voir que Rollins revenait, commencer à lui mettre des coups, et tu vois Ambrose qui se casse. Avec un espèce de petit au revoir ou un truc comme ça. Ça aurait pu être sympa. Mais là, j'ai honnêtement... Surtout qu'on rappelle, hein, Ambrose, pour l'instant, il joue au chat à la souris avec lui. Et là, à ce moment-là, il l'a pas fait. Bon, après, on ne va pas se mentir. C'est pas non plus... c'est pas non plus super grave, hein, on va pas... C'est pas le truc de fou, on se lève pas un matin en disant... c'est inadmissible, etc. Non, c'est très bien, honnêtement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais moi, de mon point de vue, je pense que ça aurait pu être bien mieux orchestré et mieux fait. Voilà, après, je chipote un peu pour ce segment, tout ça. Voilà, tout ça, ce que j'avais à dire par rapport à ça. Finalement, est-ce que ce show, on verra SmackDown parce que je ne l'ai pas encore regardé, hein, pour être honnête. Ah, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce show finalement? Bon, le show est très bien. Honnêtement, le show est très très bien. Honnêtement, alors, il n'y a pas eu... Vous savez comment on sait que un show, ça se passe bien? Vous savez comment on fait? Bah, c'est tout simplement... le temps ne passe pas. C'est-à-dire que vous faites votre émission, vous faites votre truc, et vous vous dites pas, putain, ça y est, putain, vivement ça se finisse. Il y a eu des moments où c'était, voilà, mais il y a eu des moments où c'était un peu, comme qui dirait, un peu faible, mais c'est comme tous les shows. Tous les shows ne peuvent pas être à fond à tout le temps. Le moment où Rollins, qui recherche partout, c'est bien, il y a des petites épices de ci, de là, je trouve ça très bien. Honnêtement, c'est super bien fait. Ensuite, le moment avec la destruction, ça lance le là, et finalement, ça fait fort. Et qui prend pas mal de temps au show d'ailleurs. Alors, le moment avec Ronda Rousey, c'est pas mal. Honnêtement, c'est simplissime, mais c'est pas mal. Franchement, il y a eu des bonnes images. Honnêtement, contrairement à d'habitude, il y a eu des bonnes images et on peut dire qu'ils ont pu garnir tout ça.
Alors, faudrait qu'on regarde, mais je crois que ça fait 45 plus 45 plus 45, ce qui fait 1h30 plus... Ça fait 2h15 de show. Ils n'ont pas encore eu la possibilité d'avoir justement... Je pense que réduire légèrement le show à 2 heures, comptant les publicités, bien sûr, 2 heures d'émission, ça rendra peut-être le show plus dynamique. On sent quand même que la WWE peine, alors c'est normal, hein, peine à garnir les shows, et ça peut vite devenir problématique. Mais après, le show était bien, et ça, j'ai quand même envie de le signaler. Bon allez, merci à vous tous d'avoir suivi la petite émission. D'ici là, portez-vous bien. Demain, c'est SmackDown. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde!